Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 20 adresses marseillaises dans lesquelles on peut manger vegan. Donc j'ai essayé de vous prendre un petit peu les adresses intéressantes parce que évidemment il y a plein d'autres endroits où on peut se débrouiller pour manger des maquis à l'avocat dans à peu près n'importe quel restaurant de sushi, prendre une pizza aux légumes sans fromage. La plupart du temps il y a moyen de trouver des pizzas vegan, etc. Mais voilà, avec un peu des options intéressantes, donc j'en ai référencé 20. Je vais vous partager ça. J'ai mis en premier les restaurants 100% vegan ou les lieux 100% vegan et ensuite les restaurants omnivores par exemple avec des options vegan qui sont suffisamment intéressantes pour que je vous les partage. On commence avec Green Love, c'est un de mes restaurants vraiment préférés, je pense que c'est pour ça que je l'ai mis en tout premier sur la liste. C'est un lieu qui est vegan, qui fait à la fois des burgers mais aussi des petits plats maison. C'est vraiment un peu comme une cantine végétale mais d'extrêmement bonne qualité puisque tout est fait maison. Ça veut dire que le pain est fait maison, les steaks végétaux sont faits maison, ils ont des spécialités vraiment délicieuses, je vous recommande. Si vous tombez un jour où ils ont le fish and chips, il est incroyablement bon, 100% fait maison avec du tofu, etc. Enfin délicieux. Ils ont une petite partie épicerie de temps en temps où ils vendent du fromage vegan ou des produits un peu transformés vegan qui sont pas faciles à trouver, de la mayo, etc. Et ils ont aussi une carte des desserts super bonne. Donc voilà, je vous le recommande vraiment. Au niveau du prix, on est plutôt dans les 13-14 € pour un plat bien complet. Il arrive très souvent que j'y aille juste pour manger un plat du jour. Et c'est vrai que c'est vraiment copieux. Après, vous pouvez vous en sortir pour 20-25 € si vous prenez une entrée, si vous prenez un dessert, si vous prenez un jus pressé à froid, etc. Mais voilà, c'est une adresse à prix quand même abordable et vraiment, j'adore ce lieu et tout est vraiment délicieux. De temps en temps, ils font des cordons bleus maison, ils vont faire des lasagnes, des salades composées, des pâtes thaï. Il y a énormément de petits plats comme ça et voilà. Coup de cœur pour cette adresse. Ensuite on va avoir le Mariposas, je sais pas si je le dis correctement parce que mon accent est très nul. Si on le dit en français ça ferait Mariposas, mais c'est un restaurant qui est tenu par une chef vénézuélienne qui est vraiment très douée pour la cuisine végane. C'est 100% vegan comme les premières adresses que je vais vous citer. Vous trouvez des plats, vous avez une carte qui change toute la semaine, c'est les produits du marché. Pendant les périodes de fête, souvent ils font des spécialités vénézuéliennes de Noël mais adaptées en vegan. Donc vous avez des espèces de pain au jambon, ce genre de choses. Voilà, des plats composés, vachement basés sur les produits bruts, les légumineuses, etc. Très bien cuisinés, très bien épicés. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce restaurant aussi. C'est au cours Julien, le lieu est vraiment sympa donc je vous le recommande. Ça a l'avantage d'être souvent ouvert le soir. Et c'est vrai que par exemple Green Love ouvre très rarement le soir, de temps en temps ils ouvrent le vendredi ou le samedi soir, mais c'est plutôt un restaurant du midi ou pour bruncher, tandis que le Mariposas c'est très souvent ouvert le soir et ça c'est agréable pour manger végétalien le soir puisque vous allez voir que beaucoup de restaurants véganes sont pas forcément ouverts le soir. Au niveau des prix, on est plutôt, je pense que si on prend entrée plat dessert, on est environ dans les 20-25 € aussi. Le plat est généralement pas assez copieux pour être consommé seul, donc c'est vrai que généralement à chaque fois que j'y suis allée, j'ai pris au moins entrée plus plat ou plat plus dessert ou souvent entrée plat dessert. Même si c'est vrai que moi je suis pas trop dessert au restaurant, mais voilà, en tout cas c'est dans ces tarifs là, ça reste correct, c'est vraiment le prix normal pour un restaurant je trouve. Nous avons ensuite la table à l'envers. Alors j'adore leur cuisine, c'est vraiment aussi un petit côté cantine mais avec des produits faits maison, c'est très bien préparé, très bien épicé. J'aime beaucoup, on peut prendre à emporter sur place. C'est sous format d'un buffet en fait, donc vous payez au poids. Attention avec ça, on peut très vite se faire des énormes assiettes et en avoir pour un gros budget. Et ce que j'aime bien c'est que c'est relativement, enfin vous avez un peu un choix de légumes, vous avez des protéines végétales, souvent ils font du seitan maison ou des plats cuisinés avec du tofu. Ils utilisent aussi des fromages végétaux de la fromagerie J Enjoy, en tout cas à l'heure où je filme cette vidéo. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette adresse, c'est vraiment joli, je vous le recommande. C'est ouvert de temps en temps le soir, je crois que c'est en fin de semaine, à partir du jeudi ou du vendredi ça ouvre le soir. C'est très appréciable aussi, c'est également à proximité du cours Julien. De toute façon il y a énormément d'adresses à Marseille qui sont localisées à peu près dans le même... entre le cours Julien et préfecture, c'est un peu dans cette zone là que vous avez les quartiers un peu bobos, donc vous avez beaucoup d'adresses végétaliennes à cet endroit là. En quatrième adresse vous avez la pâtisserie et salon de thé Aufan. Vraiment c'est une pâtisserie extrêmement qualitative, vous avez énormément de non véganes qui vont là-bas, il y a des restaurants absolument pas véganes qui ont du foie gras au menu et qui en dessert prennent les desserts de Aufan parce qu'ils sont incroyables. Ils font aussi une petite offre salée, vous avez des sandwichs ou des salades ou des fois de
la focaccia à prendre un peu pour manger sur le pouce, et ils ont ouvert récemment un salon de thé, donc c'est super agréable de pouvoir se poser là-bas pendant une après-midi. Ils font aussi des boissons barista, enfin j'aime beaucoup le lieu. Je vous conseille vraiment pendant la période de Noël de commander une bûche chez eux, elles sont incroyables, notamment celle à la crème de marron avec une petite compotée de poire je crois qui est mais délicieuse. Ils ont un peu des incontournables. Mon gâteau préféré donc ça va être celui à la crème de marron, et vous avez aussi le mango sticky rice ou quelque chose comme ça, qui est une façon un peu revisitée d'avoir le mango sticky rice mais avec une pâte à mochi farcie avec une mousse un peu à la noix de coco, c'est délicieux. Et bien sûr les viennoiseries qui sont super bonnes. Des fois ils peuvent avoir des stocks un peu limités, donc n'hésitez pas à commander le matin si vous voulez être sûr d'avoir vos viennoiseries pour votre café de 10h par exemple. Voilà, en tout cas très bonne adresse. En 5e position, on va avoir la boutique Coco & Nuts, donc c'est un peu un concept store, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez à la fois y acheter des chaussures vegan, des sacs vegan, vous avez des cosmétiques, etc. Mais vous avez un grand choix de produits vegan qu'on trouve pas partout, de fromage, de simili carne. Vous pouvez y trouver des simili vraiment assez improbables qu'on trouve nulle part. Et depuis quelques temps, ils font aussi une petite carte salée et sucrée vegan. De temps en temps, ils font des soirées tapas, n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram, comme n'importe quelle adresse que je vous ai partagée. Vous pouvez aller voir leur compte Instagram pour voir leur actualité, puisque forcément ma vidéo est figée dans le temps, mais que beaucoup d'adresses proposent parfois des horaires différents, des nouvelles offres, et bien sûr j'actualiserai de temps en temps dans un commentaire épinglé s'il y a des nouvelles adresses véganes qui ouvrent à Marseille. Comme ça cette vidéo pourra un peu servir pour vous repérer dès que vous voulez trouver un lieu vegan pour manger. Mais en tout cas Coco & Nuts c'est très sympa, c'est tenu par un couple adorable, vraiment, enfin j'adore ce lieu. On peut aussi se poser, ils ont une mini terrasse un petit peu et une petite salle à l'étage où vous pouvez boire un café au lait, ou voilà, ils ont une carte un peu barista aussi. Vous pouvez également y prendre un smoothie par exemple, ou une petite pâtisserie maison, un gâteau. Voilà, moi j'adore y aller aussi dès que je suis avec des amis, ça peut être très sympa de se poser là-bas. Ensuite nous avons le lieu De Bonheur Café, donc c'est un peu un café où on peut bruncher, prendre des déjeuners, etc., des goûters. Je n'y suis jamais allée pour le moment, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais j'en ai entendu que du bien vraiment. J'ai eu des super retours dessus, notamment sur leur carte du midi. Donc c'est pas ouvert le soir malheureusement, c'est aussi pour ça que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais vraiment très prochainement je vais tester. Je sais déjà que ce sera bon parce que j'ai des amis qui ont testé, qui ont adoré. Je vous mets quelques images de leur compte Instagram pour que vous voyez ce que ça donne. Je voulais pas que ce lieu soit exclu de cette vidéo où je vous partage les bonnes adresses parce que ça a vraiment l'air d'être une très bonne adresse. Donc voilà, allez à De Bonheur Café et j'irai très prochainement goûter ça. Ensuite, nous avons une adresse Végédal à Marseille. Donc en fait, Végédal, c'est un concept où vous ne pouvez prendre qu'à emporter ou en livraison. Pour moi, c'est un petit peu le petit défaut de l'enseigne parce que c'est vrai que j'aime bien manger sur place. Mais c'est vraiment très bon, c'est vraiment bluffant en fait, c'est très similaire à ce que vous trouvez à McDo, Burger King et tout. Et c'est vrai que de temps en temps c'est agréable de manger du pur fast food. Mais voilà, après je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop d'adresses de burgers à Marseille et ça manque un peu d'autres adresses. Mais c'est vraiment, voilà, Végédal c'est très bon. Je vous avais fait une vidéo de dégustation sur ma chaîne, je vous la mets quelque part par là si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'il y a à manger chez eux. Et voilà, très bonne adresse, c'est très sympa de l'avoir à Marseille, même si ce serait bien si on pouvait manger sur place. Ensuite, nous avons l'adresse également de Burger, Flower Burger. Là, ça a l'avantage d'être à la Joliette, donc pour ceux qui connaissent un petit peu Marseille, c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'options véganes que ça à la Joliette. Alors forcément, vous avez tous les trucs vous savez, les restos où vous pouvez faire vos salades maison, les bars à salade. Vous avez quelques endroits un peu des chaînes et tout, où vous pouvez prendre des wok ou des trucs asiatiques véganes. Mais ça manque un petit peu d'options véganes intéressantes vers la Joliette. Et c'est vrai que Flower Burger c'est pratique pour ça. Mon copain travaille à proximité donc de temps en temps il en prend. Et c'est très sympa, si vous le prenez je vous conseille vraiment le Flower Burger qui pour moi est le burger le plus intéressant de la carte. Après c'est un peu ce que je vous ai dit, il y a beaucoup d'adresses de burgers vegan à Marseille. Donc c'est pas forcément un endroit où je vais très souvent. En dernière adresse 100% vegan, en tout cas à ma connaissance, si vous tenez un resto vegan ou si vous débutez un resto vegan, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour que j'actualise le commentaire épinglé. Mais en tout cas nous avons
Halo ou Hilo, je sais pas comment ça se prononce. Je vous mettrai une photo de ce qu'ils font, je n'ai pas eu l'occasion de goûter, mais en tout cas ça a l'air très sympa. Après voilà, c'est des burgers, il y en a beaucoup à Marseille, mais c'est vrai que ça peut être très bon. Donc j'ai eu des bons retours dessus aussi de la part de quelques amis. J'ai pas eu l'occasion de tester parce que c'est pas vraiment dans la zone où je vais souvent. C'est vrai que là forcément ce que je vous partage c'est biaisé par rapport aux endroits où je vais souvent, aux zones géographiques de Marseille où je suis très souvent. Mais voilà, en tout cas j'ai eu des très bons retours dessus, ça a l'air très bon. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font sur Instagram. Alors maintenant on va passer aux restaurants qui sont pas forcément véganes, enfin qui ne sont pas entièrement véganes, mais qui ont une carte végane suffisamment intéressante pour que je vous le partage ici. Donc on va commencer avec la Baie du Dragon, vraiment énorme coup de cœur pour ce restaurant, je l'adore, j'y emmène souvent des amis. Déjà ça a l'avantage d'être ouvert le soir. Ils ont une carte pas végane du tout et une carte entièrement végétalienne. Donc moi c'est vrai que dès que j'arrive ils me donnent directement la carte végétalienne. Et vous avez pas mal d'options, je pense que vous avez vraiment une douzaine d'options. Donc c'est pas mal des déclinaisons du tofu, mais vous avez du tofu saté, vous savez que c'est un de mes trucs préférés au monde. Ils utilisent un très bon tofu. Moi j'adore la soupe saïgonaise aussi qui est incroyable. Ah non, c'est la soupe de Singapour qui est vraiment trop bonne. Vous avez aussi des entrées super intéressantes, donc bien sûr les nems, etc. Je crois qu'ils proposent des petits boboons. Et vous avez surtout mes trucs préférés, c'est les bun bao qui sont farcis aux champignons et je crois au tofu et à je ne sais plus quoi d'autre, mais c'est délicieux. Et leur carte des desserts est super, vous avez des nems vegan, chocolat banane ou des nems au chocolat qui sont super bons. En plus le gérant est vraiment adorable et en fait ils tiennent aussi le restaurant L'Usine qui est à 2 pas de la Baie du Dragon. Donc c'est les mêmes propriétaires. Vous avez une carte assez similaire mais avec quelques différences. Donc c'est vrai que je suis plus souvent allée à la Baie du Dragon qu'à L'Usine, mais c'est très sympa aussi. Donc vraiment très bonnes adresses, gros coup de cœur pour ces adresses. Moi j'adore, je vous le recommande vraiment quand vous arrivez à Marseille pour manger le soir dans un vrai restaurant où vous avez des fauteuils confortables et tout. C'est vrai que c'est très sympa. Et au niveau du budget c'est plutôt abordable, je crois que le plat revient environ à 10-11 euros, même si moi je le complète toujours au moins avec des bun bao en entrée et de temps en temps je prends des nems au chocolat en dessert, ça dépend un petit peu de ma faim. Et je vous l'ai dit, je suis pas trop dessert mais c'est vrai que là je fais quand même une exception parce que leurs nems au chocolat sont trop bons. En 12e adresse, il va y avoir VV Healthy Living, je n'ai jamais goûté pour le moment. C'est pas un restaurant vegan, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de viande à la carte, voire pas du tout. Plutôt, je sais qu'il y a du poisson et des trucs végétariens, mais il y a quand même pas mal d'options véganes. J'ai des amis qui ont goûté, qui ont adoré. Honnêtement, si j'y suis encore jamais allée, c'est que c'est quand même un certain budget. Il me semble que c'est plutôt entre 30 et 40 euros si vous prenez vraiment entrée, plat, dessert, boisson. Donc voilà, il y a quand même un certain budget. Après c'est quand même dans des quartiers sympas de Marseille, vous avez une vue sur la mer, etc. Et donc c'est vrai aussi que c'est pas du tout à côté de chez moi, donc j'ai pas eu l'occasion de tester, mais je compte bien y aller un jour. C'est juste que l'occasion ne s'est pas présentée. Mais voilà, vous avez des plats sympas, des déclinaisons de sétan, ils font des omelettes maison, vegan, voilà. Des avocados toast, c'est un peu le truc branché, assez sympa, je pense qu'ils font des brunchs, ce genre de choses. Donc je testerai, en tout cas leurs photos sur Instagram donnent très envie. Et voilà, j'ai des amis qui ont goûté, qui ont adoré, donc je vous le recommande aussi parce que je fais confiance au goût de mes connaissances, de mes proches. Donc n'hésitez pas à goûter et à me faire un retour en commentaire. D'ailleurs, si vous goûtez quoi que ce soit qui est dans la liste, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite on va avoir la pâte à pizza, donc ça c'est surtout un lieu pour prendre à emporter parce qu'il y a vraiment très peu de place sur le lieu. Il y a vraiment 1 ou 2 places assises si vous voulez vraiment manger sur le pouce sur place, mais sinon c'est vraiment à emporter. Et donc ils ont quelques choix de pizza vegan à la carte. Quand je dis pizza vegan, c'est pas juste la pizza aux légumes, ils proposent du fromage vegan dessus. Après c'est vrai que je trouve que c'est un peu trop brut. Alors la pâte est hyper bonne, la sauce tomate et tout est vraiment super bonne, mais c'est vrai qu'ils mettent juste un petit peu de fromage vegan dessus et que c'est pas non plus une option hyper intéressante, même si voilà c'est toujours sympa de pouvoir prendre des pizzas à emporter. Alors une fois ils avaient une pizza avec une crème de champignons et du fromage vegan qui était un peu plus intéressante que la pizza margherita classique, mais voilà, en tout cas c'est très bien que ça existe. C'est vrai que moi je trouve que c'est un peu... Je préfère la façon dont c'est fait à Paris. J'avais goûté à Marcus Pizze, ils utilisaient aussi le fromage Violife, parce que là je crois que c'est le fromage Violife, mais ils en faisaient un peu une crème fromagère et ils la mixaient avec d'autres ingrédients, ils mettaient aussi quelques simili-carne et c'est vrai que ça donnait quelque chose d'un petit peu plus intéressant, mais en tout cas c'est une très bonne option si vous voulez des pizzas véganes. Après vous savez que vous avez l'option dans pas mal de pizzerias, alors méfiez-vous, il arrive que certaines pizzerias mettent des œufs ou du lait dans la pâte à pizza, ce qui n'est pas du tout dans la recette de base, mais ça arrive que des gens le fassent.
Donc demandez toujours si la pâte est bien végane, mais on va dire que dans 80% des cas, la pâte à pizza est bien végane. Et parfois vous pouvez amener votre propre fromage végane et demander à le mettre dessus, et c'est vrai que ça peut donner une option très intéressante de pizza végane. Mais voilà, en tout cas c'est très cool que la pâte à pizza existe, qu'il propose des options véganes, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit peu plus de choix, peut-être des simili carne en plus du fromage vegan, ou alors que le fromage soit un peu intégré avec de la crème de soja pour faire quelque chose qui fond mieux, parce que c'est un peu trop simple à mon goût. Ensuite nous avons VV House, donc ça n'a rien à voir avec VV Healthy Living, en plus ça a un peu ouvert au même moment, donc il y avait une grosse confusion entre mes amis et moi dès qu'on disait ah mais il y a un nouveau truc qui a ouvert à Marseille, ça s'appelle VV quelque chose et tout, et on parlait pas du tout du même truc, donc rien à voir, c'est pas les mêmes propriétaires, c'est juste un nom très similaire et ça a ouvert à peu près en même temps. Donc là c'est aussi à côté du cours Julien, c'est un resto qui propose des burgers vegan, des tacos, enfin vous savez les French tacos. C'est vraiment très très bon, donc c'est pas 100% vegan, il y a vraiment 50% de trucs vegan et 50% de trucs pas vegan, mais leurs options vegan sont très intéressantes. Alors c'est quand même assez gras, c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus digeste, mais de temps en temps ça fait vraiment du bien. Moi j'aime beaucoup y aller, en plus c'est vraiment très économique, les burgers sont à 7 euros, je crois que vous avez le menu complet pour 9 euros, 9,50 €, quelque chose comme ça, avec des frites maison, une boisson, ils font de la mayo vegan maison, voilà, il y a plein de petits légumes cuisinés aussi dedans, enfin c'est vraiment très très bon. C'est un peu trop gras par rapport à ce que je mange en temps normal on va dire, pourtant j'aime bien mettre pas mal d'huile d'olive dans mes plats et tout, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même un poil gras, mais c'est vraiment délicieux. Nous on adore, ils font aussi des fries box où vous avez des frites avec de la sauce fromagère vegan dessus, on peut mettre des chipolatas vegan, enfin voilà, ils ont un gros choix de simili carne. Ils utilisent pas mal les simili apivores que j'aime beaucoup, ou sinon des nouveaux simili que je connais pas forcément mais qui sont très très bons. Et voilà, très bonne option, les gérants sont hyper gentils et ils font un énorme effort pour avoir une super carte vegan, donc ça vaut vraiment le coup. Et c'est un peu le genre de lieu qui est ouvert tout le temps. Que vous ayez faim à 11 h du matin ou à 22 h, vous pouvez y aller, enfin c'est vraiment très pratique pour ça, c'est ouvert tous les jours je crois. Et voilà, nous on aime beaucoup. Alors en 15e option, vous avez l'Ecomotive. Donc c'est un peu un restaurant, café, cantine 100% végétarien. Pour moi, il y a des points positifs et des points négatifs. Déjà, c'est très proche de la gare, donc c'est vrai que c'est pratique si vous faites une escale à Marseille par exemple. Voilà, donc vous avez juste, c'est en bas de la gare Saint-Charles, vous avez l'Ecomotive, donc c'est très pratique en termes de proximité. Vous avez des boissons végétales qui sont très bonnes, vous pouvez prendre un chai latte à l'avoine, un café latte, cappuccino, etc. Donc ça ils en ont toujours, mais pour moi ça manque quand même d'options véganes, puisque généralement c'est un peu voilà le type cantine où vous avez 2 ou 3 plats par jour, mais ça va plutôt être des plats végétariens basés sur les produits animaux, donc c'est souvent avec des œufs ou avec du fromage, et quand vous voulez une option végane, souvent c'est un peu compliqué. J'ai essayé d'y aller 3 fois, et je sais pas si c'est 3 fois où j'ai pas eu de chance, mais à chaque fois, les 2 premières fois il n'y avait vraiment pas d'option végane, c'était par exemple du riz dans lequel le fromage était déjà mélangé, ce genre de choses, ou alors c'était vraiment juste, on me disait vous pouvez prendre la soupe du jour, mais par contre vous pouvez pas prendre le cake et vous pouvez pas prendre ça, nanana. Donc c'est vrai que moi généralement, à part si j'ai vraiment pas le choix, j'aime pas trop aller dans des lieux où il n'y a pas d'option végane proposée, parce que tout simplement j'aime pas payer le même prix et retirer des choses de mon plat pour qu'il soit moins intéressant. Donc c'est vrai que pour moi sur ce point là c'est dommage qu'il n'y ait pas vraiment un plat vegan intéressant chaque jour. Alors peut-être que ça va évoluer avec le temps ou que ça a déjà évolué. Là j'ai essayé d'y aller il y a environ un mois, j'ai une cousine qui avait réservé là-bas pour me faire plaisir, et c'est vrai que j'ai pas pu manger du coup, donc j'ai mangé, j'avais pris un brownie et un café latte, mais voilà, c'était pas un repas quoi. Donc c'est vrai que pour moi c'est un peu dommage sur ce point là, peut-être que ça évoluera, mais c'est vrai que je préférerais qu'ils aient quand même une option végane intéressante chaque jour, ce serait quand même plus pratique. Ensuite nous avons Yamato, c'est pas loin de la baie du Dragon, donc à côté du cours Julien. C'est pas mal du tout, c'est un peu vraiment, c'est de la street food asiatique, mais vous pouvez prendre du seitan avec des nouilles, des trucs comme ça. Pour moi c'est un peu le truc de fin de soirée parce que c'est ouvert jusqu'à assez tard, donc c'est vrai que c'est pratique pour ça. Et déjà c'est ouvert le soir, donc c'est un avantage. Mais vous pouvez prendre voilà, des nouilles sautées au seitan ou au tofu, vous avez quelques nems vegan, il y a quand même une carte vegan assez intéressante, ils ont aussi des légumes plutôt bien cuisinés, donc c'est de la street food, c'est vraiment très très gras aussi, mais c'est vraiment pas mal, ça fait longtemps que j'y suis pas allée, mais c'est vrai que ça m'a bien sauvé la mise pas mal de fois quand je voulais manger un peu tard le soir, que j'avais pas trop anticipé l'endroit où j'allais manger, et de pouvoir manger quelque chose de sympa, c'est vraiment bien cuisiné, les saveurs sont sympas.
Donc je recommande cette adresse. Après voilà, c'est pas le lieu incontournable pour moi de Marseille, mais c'est très bien que ça existe. Nous avons ensuite le restaurant Yasmine sur le cours Julien. Pareil, j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais il paraît que c'est très bon. J'ai des amis qui adorent ce lieu. Alors moi j'ai pas encore testé parce qu'honnêtement c'est un poil cher. C'est pas si cher que ça, mais je sais qu'une fois j'avais voulu y aller, ça m'avait paru un peu cher. Et vu que c'était pas un restaurant 100% vegan, bah j'avais fini à Greenlove parce que Greenlove c'était pas trop loin et c'est vrai que je suis jamais déçue à Greenlove. Mais il paraît que c'est vraiment très bon. C'est le genre de restaurant où vous avez des falafels, des pitas, etc. Enfin voilà, c'est un peu la cuisine méditerranéenne qui est apparemment très très bonne. Donc bah, n'hésitez pas à tester, c'est un restaurant qui est ouvert le soir. Donc ça a ses avantages aussi. C'est au cours Julien, donc c'est sympa si vous êtes sortis juste avant, puisque bah, le cours Julien c'est un peu le lieu où vous avez pas mal de bars et d'endroits pour sortir. Donc c'est vrai que c'est un lieu très sympa. J'ai pas goûté, mais en tout cas j'en ai entendu que du bien, donc je vous le recommande. Ensuite, en 18e lieu, vous avez Au Falafel. Donc c'est pas très loin du Vieux-Port. Et c'est vrai que c'est très très bon. C'est des falafels vraiment mais excellents. Je crois que c'est ouvert midi et soir 6 jours par semaine, donc c'est vraiment intéressant. C'est pas très cher, c'est vraiment le genre d'endroit où vous mangez une énorme pita au falafel hyper rassasiante pour quelque chose comme 8 € ou un prix dans ces genres-là. Comme beaucoup de restos du type, vous avez aussi les assiettes qui sont un peu plus chères. Vous avez des frites qui sont excellentes. J'adore ce lieu. J'ai jamais testé leur dessert. Je sais même pas s'ils en ont des véganes parce que bah, c'est souvent le lieu où je me prends une pita, soit pour manger au bord du Vieux-Port, soit pour manger sur place. Mais voilà, leurs falafels sont excellents. Alors il y a pas mal de lieux à Marseille où vous pouvez trouver des falafels, que ce soit dans, bah, un peu dans les kebabs, les adresses un peu à 4-5 €, où vous avez plusieurs lieux de falafel. Mais en tout cas, au falafel, c'est vraiment mon préféré. Je trouve que c'est vraiment excellent et j'aime bien cette proximité avec le Vieux-Port. Ça permet d'avoir une bonne adresse végane pour manger quand on veut passer aussi un moment au Vieux-Port en soirée ou en journée. En 19e lieu, il va y avoir Ego, donc c'est un glacier où vous avez un énorme choix de glaces véganes et pas seulement des sorbets, parce que souvent quand on est vegan et qu'on va chez un glacier, l'option de base c'est un peu de prendre des sorbets parce que bah souvent les glaces sont sur une base de crème, enfin 99% du temps. À Ego, ils ont vraiment une sélection de glaces véganes et pour moi ça le rend super intéressant. Donc on paye au poids. Il y a certains toppings pour les glaces qui sont véganes, mais vraiment bah, je vais vous montrer j'avais pris des vidéos la dernière fois où j'y étais ou des photos et c'est vrai qu'il y a un choix très intéressant. Vous avez aussi des cafés latte au lait de soja, donc c'est vrai que c'est un endroit sympa pour se poser. Moi j'adore y aller l'été, manger des glaces, et vu qu'on peut prendre un peu au poids et mettre plein de choses différentes, c'est l'occasion de tout goûter. Mais voilà, vous avez pistache, chocolat, des goûts un peu plus intéressants, caramel, etc. Enfin, c'est un lieu super, moi j'adore avoir cette option. C'est assez rare de pouvoir trouver des glaces véganes avec autant de choix, donc moi j'adore. Et donc le 20e lieu que je partage avec vous aujourd'hui, c'est Toasty Poké. Donc on peut y prendre des Pokéballs. Ils ont aussi des sandwichs toastés qui ne sont pas véganes. Si je les cite eux et pas les autres lieux de Pokéballs, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où on peut manger des Pokéballs véganes quand même, c'est assez pratique le Pokéball, parce que vu qu'on compose, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Mais là c'est parce qu'ils ont un tofu mariné que je trouve excellent, donc j'aime beaucoup leur Pokéball. Il y a donc un de leurs concurrents, Pokawa, qui est vraiment juste à côté. Et ils peuvent avoir des options véganes intéressantes aussi. Ils en ont un au tofu, mais c'est vrai que je le trouve moins bon, donc c'est pour ça que je vous mentionne plutôt Toasty Poké. Par contre à Pokawa ils vont avoir du poulet vegan, donc ça peut être intéressant. Je sais pas s'ils l'ont tout le temps, mais voilà, c'est bien aussi ce genre d'options. Donc je vous mets un peu les deux options dans ce 20e point. Et c'est vrai que c'est pratique, moi j'aime bien les Pokéballs. Alors certes c'est très simple à faire à la maison parce que c'est de l'assemblage de différents aliments, mais quand on a un peu la flemme et qu'on veut un petit repas complet, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce genre d'option. Ça coûte environ dans les 10-11 € et c'est vrai que voilà, ça dépanne, c'est frais, c'est agréable à manger. Moi j'aime beaucoup, c'est arrivé, c'est souvent dès que je suis avec des amis pas véganes et qu'on prend quelque chose rapidement à emporter vers le Vieux-Port et que j'ai pas un milliard d'options véganes, c'est vrai que j'aime bien prendre un Toasty Poké au tofu, c'est trop bon. Alors c'est tout pour ce partage d'adresses véganes. Vous avez bien sûr plein d'endroits où vous pouvez trouver de la nourriture végane de dépannage. Comme je vous le disais au début, les lieux de sushi, il y a toujours moyen. Si vous avez un Burger King par exemple, vous pouvez prendre le burger végétarien, enlever la sauce et le fromage et mettre à la place ketchup et moutarde. Voilà, vous avez les lieux de pizza. Il y a pas mal de lieux asiatiques où vous pouvez faire quelque chose de vegan. Après, bon bah, souvent ils utilisent de la sauce de poisson, donc c'est bien de vérifier qu'il n'y a pas de sauce de poisson dans votre plat.
Voilà, après les restos italiens, vous pouvez facilement aussi faire des pâtes avec une sauce à l'arrabbiata, ce genre de choses. Après voilà, ça c'est des options un peu pour moi de dépannage. Je voulais vous partager un petit peu les options intéressantes. Il doit y en avoir d'autres et comme je l'ai dit dans la vidéo, j'actualiserai au fur et à mesure dans le commentaire épinglé de la vidéo. Donc n'hésitez pas à revenir voir de temps en temps si vous venez à Marseille et que vous voulez voir s'il y a des adresses qui ont ouvert. N'hésitez pas à me contacter si vous avez un lieu qui propose de la nourriture végane à Marseille. Je l'ajouterai avec plaisir si l'option est suffisamment intéressante bien sûr. Parce que voilà, après les salades de quinoa avec 2-3 légumes, pour moi c'est pas forcément suffisamment intéressant pour justifier d'aller dans un lieu en particulier. Et en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos bonnes adresses s'il y en a que je ne connais pas. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!